Si vous souhaitez avoir des informations concernant la bourse, alors vous avez choisi le bon rendez-vous. Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa. Vous suivez votre émission Business Matin spéciale bourse. Voilà, de retour sur ce plateau de Business Matin spécial bourse. Nous sommes aujourd'hui avec Guy Hervé Koumand et c'est lui qui a la lourde charge de nous faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Voilà, bonjour Guy Hervé Koumand. Bonjour Marie-Josée. Voilà, je reprends, je rappelle simplement à toutes fins utiles que Guy Hervé Koumand est analyste à Cyrus Capital et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers, je le disais tantôt. Voilà, on commence tout de suite Guy Hervé Koumand, voilà, avec les indices principaux. Ok, merci Marie-Josée. Parlons des indices principaux. La BRVM a clôturé la séance du vendredi 9 juin 2017 en baisse sur la semaine écoulée avec ses indices phares, le BRVM 10 et le BRVM Composite, qui affichent des replis respectifs de 1,1% et 0,8% par rapport à la semaine précédentes et des replis par rapport à la dernière séance de bourse, c'est-à-dire entre le vendredi et le jeudi. La BRVM enregistre des baisses de 3,17% pour le BRVM 10 et 1,86% pour le BRVM Composite, c'est-à-dire pour l'ensemble des titres qui sont cotés à la BRVM. Par ailleurs, si on compte sur toute l'année 2017, les chiffres sont au rouge. La BRVM est dans une phase de ce qu'on appelle bear market. Bear market, ça fait allusion par exemple à la City, où nous avons un ours qui a la tête baissée et nous avons une sorte de taureau qui a la tête levée. Et quand on parle de bull market, c'est un marché haussier et bear market, c'est un marché baissier. Donc ce sont ces termes-là qui sont généralement utilisés en bourse. Donc nous sommes dans une phase de marché baissier avec les titres principaux de la BRVM qui sont le BRVM 10 qui enregistre une baisse de 14,45% et le BRVM Composite une baisse de 11,2%. D'accord, on poursuit avec les indices sectoriels. Alors, parlons des indices sectoriels. Nous avons vu que le marché est généralement baissier. Alors, la plupart des indices sectoriels sont baissiers aussi. À l'instar des indices services publics, les secteurs agriculture, les autres secteurs, le secteur industrie et le secteur transport. Cependant, nous avons deux secteurs seulement qui sont haussiers, à savoir le secteur distribution et finance. Parlons de services publics. Services publics, le secteur services publics enregistre une baisse de 4,55%, s'affichant à 704,8 points. Le secteur service public a impacté fortement le marché. Il est composé des titres tels que CIE Côte d'Ivoire, Onatel, Sonatel Sénégal, Sodeci Côte d'Ivoire. Et Sonatel, qui fait partie de ce secteur-là, il représente plus de 30%, environ 31% de toute la capitalisation boursière de la BRVM. Donc, ce qui fait qu'une variation, même une variation de 2 ou 3% peut affecter, c'est-à-dire si elle est baissière, peut affecter négativement le marché. Si elle est haussière, positivement le marché. Pour juste ce titre, Sonatel. Mais il faudra tenir compte aussi des autres titres qui sont cotés à la BRVM. Donc, la BRVM a perdu, le secteur service public a perdu 4,55%. Il était impacté principalement par le titre Sonatel qui a perdu 4,72% de sa valeur sur la séance de bourse. Le secteur agriculture, lui aussi, il a perdu 1,18%, s'établissant à 199,52 points. Autre secteur composé du seul titre qui est CETAO, il enregistre une baisse de 0,55%, s'établissant à 246,91 points. Le secteur industrie, une baisse de 0,57% à 127,54 points. Et le secteur transport, qui est la dernière baisse de 1,31%, s'établissant à 1026,57 points. Les deux autres secteurs haussiers sont le secteur distribution, qui enregistre la plus forte hausse de 2,07%, s'établissant à 396,53 points, et le secteur finance, BRVM Finance, qui enregistre une légère hausse de 0,22%, s'établissant à 99,01 points de son indice
principal. D'accord, c'est bien compris, Guy Avekouma. On va continuer avec les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. Alors, les plus fortes hausses, les plus forts mouvements aussi au niveau de la BRVM, nous avons le titre BOA Burkina Faso qui enregistre une hausse de 7,50%, s'établissant à 215 000 francs CFA. Je peux rappeler que 7,50%, c'est la hausse maximale en termes de plus-value sur le cours d'une action. C'est-à-dire, une action, il y a des barrières à la BRVM. Ce qui fait que une action ne peut varier de plus 7,50%, c'est-à-dire à la hausse, ou ne peut varier à la baisse, peut enregistrer une baisse de moins 7,5%. C'est le maximum. On les appelle, les mots techniques utilisés, ce sont des réservations. Et à la BRVM, il y a ce qu'on appelle les réservations dynamiques et les réservations statiques. D'accord, ce sont des sortes de plafonds. Des sortes de plafonds. Les réservations statiques sont généralement à 7,50% et les réservations dynamiques sont autour de 2%. D'accord. Voilà. Donc la deuxième plus forte hausse, c'est le titre Unilever Côte d'Ivoire qui enregistre une hausse de 7,14%, s'établissant à 15 000 francs CFA. Le dernier titre que je voulais relever, c'est le titre Movis Côte d'Ivoire qui enregistre une hausse de 5,26%, s'établissant à 4 000 francs CFA. D'accord, on attaque les plus fortes baisses. Alors, les plus fortes baisses, nous avons le titre Krontiem Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs publié ses états financiers. Krontiem a enregistré après la publication de ses états financiers sur la dernière séance de bourse une baisse de 7,48%. Il n'était pas loin de la baisse maximale. Tout à fait. Et je peux revenir aussi sur les barrières. Les barrières sont là pour protéger les investisseurs. C'est vrai, une hausse de 7,50%. C'est un impact de telle sorte qu'un investisseur ne peut pas devenir riche du jour au lendemain, mais un investisseur ne peut pas perdre aussi tout son argent du jour au lendemain, contrairement au marché. Si on veut regarder par exemple le marché US ou certains marchés européens ou bien à Tokyo, sur les places boursières de Tokyo, c'est vrai qu'on peut s'enrichir en quelques jours, en quelques semaines, on peut faire une grosse opération, réaliser de très fortes marges, mais on peut perdre aussi du jour au lendemain. Potentiellement, c'est possible. Donc, notre bourse, la bourse de l'UEMOA, le marché financier de l'UEMOA, ces barrières, ces protections sont là pour protéger les investisseurs. Donc, la plus forte baisse Krontiem, c'est de 7,48%, s'établissant à 25 900 francs CFA. Le deuxième titre, c'est le titre CIE Côte d'Ivoire. CIE a eu son assemblée générale. Après son assemblée générale, nous constatons que le titre a baissé, il affiche une baisse de 5,88%, s'établissant à 64 000 francs CFA. Et le dernier titre en baisse, c'est le titre Sucre Ivoire que nous voulons relever, c'est le titre Sucre Ivoire Côte d'Ivoire qui s'établit à 8 000 francs CFA, soit une baisse de 5,88%. D'accord. Guy, on part à l'international. Ok, parlons des marchés internationaux à la clôture du vendredi dernier. Nous allons parler d'abord du pétrole. Le pétrole Brent a gagné 38 points pour se stabiliser à 48,24 $ le baril, soit une hausse de 0,79%. Le pétrole WTI, lui, il enregistre une hausse, il a gagné 27 points, soit une hausse de 0,59%. Il s'est établi à la dernière séance, à la fermeture des marchés, lors de la séance du vendredi, à 45,91 $ le baril. D'accord. Et la dernière valeur que nous allons voir sur les marchés internationaux en termes de matières premières, nous avons l'or. L'or a perdu 10 points lors de la séance de bourse du vendredi et il s'est établi à 1269,45 points, soit une baisse de 0,79% de sa valeur. D'accord, on va s'intéresser à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Alors, parlons des valeurs à surveiller. Les premières valeurs, ce sont des entreprises du groupe BOA. Les entreprises que nous voulons souligner, nous voulons relever ici, sont les titres BOA Côte d'Ivoire, BOA Niger et BOA. Et qu'est-ce qu'il y aura sur les titres BOA? Il y aura une augmentation de capital par incorporation de primes d'émission et de réserves libres. Et avec cela, il y aura une émission d'actions gratuites. D'accord, Guy, avec moi, on va faire simple. Réserve d'actions, des mots techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Bon, parlons d'abord de réserve.
une entreprise, lorsqu'elle réalise des bénéfices, chaque année, elle peut décider, lors de la réunion du conseil d'administration ou lors de l'AG, de décider d'affecter, par exemple, il y a un certain montant qui est distribué aux actionnaires. Tout à fait. On parle là de dividendes. Oui. Et il y a une autre partie qui va en réserve. La réserve, c'est pour profiter des opportunités, par exemple, qu'il peut y avoir sur le marché, pour répondre, par exemple, aux besoins de liquidité, qui peut être incorporé au capital social, qui peut être utilisé aussi pour des investissements. Tout dépendra de la stratégie de l'entreprise et de ce qui serait décidé par les actionnaires. Qu'est-ce que les actionnaires veulent faire de ce cash, de ce bénéfice généré par l'entreprise. Là, ici, on est dans le cas d'une banque qui réalise de très belles performances en termes de bénéfices. Et ce bénéfice-là, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils vont distribuer, par exemple, ils peuvent dire, on décide de distribuer 20%. C'est un exemple, 20% de ce que nous avons généré en termes de bénéfices lors de l'exercice qui a été clos. On peut distribuer 20% et les 80 autres % constitueront des réserves pour se protéger de l'avenir. Tout à fait. Alors, quand on parle aussi d'augmentation de capital par incorporation de réserves, ici dans ce cas, il y aura pour les deux types majeurs, BOA Bénin, BOA Côte d'Ivoire, attribution d'une action nouvelle aux anciens actionnaires. C'est-à-dire, pour un actionnaire qui détenait une action, je prends le cas par exemple de BOA Bénin, qui cote aujourd'hui autour de 215 000, qui coûte environ 215 000, et lui sera attribué une nouvelle action supplémentaire. Maintenant, la structuration qui est autour, s'il y a 3 d'attribution, ou bien si l'action doit être scindée en 2, s'il doit avoir un split, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Mais c'est une nouvelle action supplémentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une action se retrouve avec deux actions. Pour une achetée, une offerte, n'est-ce pas? Une offerte. C'est de ça il s'agit au niveau des opérations de BOA. C'est bien Donc, compris. BOA Bénin, l'augmentation va porter sur un montant d'environ 10,07 milliards. D'où la création d'environ 1 7 268 actions. C'est-à-dire, pour une action ancienne détenue, à la fermeture des registres, vous détiendrez une nouvelle action. D'accord. Donc, la fermeture des registres sera le 23 juin 2017 et il cotera ex-droit d'attribution, et il faudra que les investisseurs fassent attention à ce mot. Ex-droit d'attribution à partir du mardi. C'est-à-dire, quand on dit côté ex-dividende ou côté ex-droit, c'est-à-dire si vous rentrez dans l'opération 3 jours avant la fermeture des registres, vous pourrez bénéficier des avantages de cette opération. Mais si vous rentrez, par exemple, on dit pour BOA Bénin, c'est le 23 juin, que vous rentrez le 24, vous ne serez pas compté parmi ces actionnaires qui bénéficieront d'une nouvelle action en termes de nombre, en termes de volume. C'est bien compris. Alors, la deuxième action, c'est le titre BOA Côte d'Ivoire. BOA Côte d'Ivoire a eu son AG le 5 avril dernier. Et le montant dont il est question ici, il s'agit de 10 milliards de francs CFA. Et portant le capital à 20 milliards. Donc, le capital passera de 10 milliards à 20 milliards. Donc, dans ce cas, il ne s'agit pas de faire appel public à l'épargne en levant des capitaux. Il s'agira juste de puiser dans les réserves que la banque a constituées depuis un certain nombre d'années pour augmenter, le niveau des fonds propres, le niveau du capital. Et si l'on regarde la stratégie du groupe BOA, il s'agit ici d'harmoniser le niveau, le bilan des différentes filiales. C'est un premier lieu. Et en deuxième lieu, il s'agit aussi du respect des normes prudentielles avec l'accord de Bâle 3. Voilà. Donc, le dernier titre, c'est le titre BOA Niger. Et il s'agit d'un montant d'environ 3 milliards de francs CFA, d'où la création de 300 000 nouvelles actions. Donc, on a 3 actions nouvelles attribuées pour 10 actions anciennes détenues par les actionnaires. Et la fermeture des registres sera le 26 juin 2017. Et il cotera ex-droit d'attribution le jeudi 22 juin.
C'est bien noté. J'espère que c'est bien clair. Oui, c'est Ok. bien clair, Guy Avec-Oumo. Merci pour toutes ces informations. On a un autre titre. Oui, nous avons Krontiem. J'avais évoqué Oui, tout à l'heure. Krontiem au niveau des plus fortes baisses de la dernière séance de bourse du vendredi. Krontiem a enregistré au niveau de ses états financiers qui ont été publiés une légère baisse du chiffre d'affaires et les charges d'exploitation ont cru plus vite que son chiffre d'affaires. Une croissance d'environ 4,55% entre l'année 2016 et l'année 2015, ce qui a impacté le résultat négativement. Le résultat enregistre, il affiche une baisse de 39%, s'établissant à 474 millions de francs CFA, environ 474 millions de francs CFA, contre un résultat net l'an dernier, c'est-à-dire lors de la dernière activité de l'entreprise, du dernier exercice, il avait enregistré un résultat d'environ 784 millions de francs CFA. Donc cela a été impacté principalement par les charges d'exploitation qui ont cru plus vite que le chiffre d'affaires de Krontiem. Les derniers titres que nous allons observer pour la semaine à venir, nous avons Filtisac, Nei Seda et Setao Côte d'Ivoire. Cela est dû, nous allons regarder principalement ces titres à cause des assemblées générales. Avant de faire nos stratégies, nous allons voir qu'est-ce qui serait dit à ces assemblées générales. Et je me rappelle bien que l'Odamas, il a parlé des assemblées générales. L'assemblée générale, c'est important de se rendre, de poser des questions sur ce qu'on ne comprend pas. Et tout le monde, à la base, est analyste. C'est vrai que nous avons une activité, disons, professionnelle, mais tout le monde est analyste. Le royaume des analystes, c'est le royaume des enquêteurs. Vous posez les bonnes questions, vous mobilisez les concepts qu'il faut, vous utilisez les outils qu'il faut, vous regardez vos indicateurs personnels et vous pouvez prendre alors une décision d'acheter ou de vendre telle ou telle action. Alors, donc c'est important de se rendre dans les AG pour comprendre le fonctionnement de l'activité de ces entreprises cotées que j'ai évoquées, Filtisac, Nei Seda et Setao Côte d'Ivoire. Et lors des AG, il y a la présentation du rapport d'activité, du rapport de gestion des membres du conseil d'administration. À la suite, il y a la présentation du rapport des commissaires aux comptes au vu des états financiers qui ont été publiés. Et souvent, il y a un rapport spécial des commissaire aux comptes au niveau de la gestion en respect de l'article 438 de l'acte uniforme de l'OHADA et du groupement d'intérêt économique. Et on peut discuter aussi de l'affectation du dividende, du résultat. On peut décider, on distribue en fonction du bénéfice généré au cours de l'année de l'exercice clos. On peut distribuer un dividende d'environ, par exemple, 50%, mais de 40%. Tout dépendra de la stratégie de l'entreprise, du niveau de maturité aussi de l'entreprise. D'accord. Donc, pour tout ça, il faut être présent, il faut suivre, il faut participer aux AG. Il faut participer, se préparer aussi, et puis poser les questions. Il ne faudrait pas regarder les gadgets. Parce que c'est ce qu'on constate sur le marché. Les gens se rendent dans les AG pour juste avoir des gadgets. Juste des gadgets. D'accord. Faut poser les questions pour être pertinent dans nos investissements. Il faut aller s'informer, comprendre ce qui se passe dans les différentes entreprises. D'accord, c'est bien noté, Guy Avec-Oumo. On va terminer, mais avant, on passe au conseil que vous avez pour nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Guy Avec-Oumo? Nous nous intéresserons aujourd'hui aux 5 trucs, je dirais en griffe, ou astuces pour investir en bourse. Mais avant d'investir en bourse, qu'est-ce que vous devez savoir? Quelles sont les stratégies avant de vous lancer vraiment en bourse? D'accord. Donc les astuces à savoir avant d'investir en bourse. On est parti, Guy Avec-Oumo. Le premier élément que j'aimerais évoquer, c'est d'abord comprendre, avoir la connaissance. Il y a un mot qui est souvent utilisé sur le marché, ou bien pour ceux qui investissent en bourse, je boursicote. Il faudrait faire très attention. Il ne s'agit pas parce que vous avez un ami qui a ouvert un compte, ou bien à cause du prestige que quelqu'un a dans le fait de détenir telle action, que vous vous lancez immédiatement là-dedans.
vous prenez une information, mais vous écoutez une information à la radio ou bien juste à la télé parce que vous avez vu, vous achetez une action juste comme ça. Oui. On n'investit pas comme ça en bourse. Il faut enquêter, comme je l'avais dit. C'est pas du suivisme. C'est pas du suivisme. Analyser, c'est se poser les bonnes questions et trouver les réponses. Est-ce que c'est une entreprise sûre? Est-ce que je connais les indicateurs? Est-ce que je connais le vocabulaire? Est-ce que je connais le lexique? Je sais faire la différence entre une action et une obligation. Oui. Est-ce que je sais c'est quoi le PER? Je sais c'est quoi le rendement? Sur quoi je me base pour investir? Donc se documenter. Oui. Et il existe de nombreuses ressources sur Internet, même au niveau de la BRVM, il y a des formations qui sont faites par l'antenne nationale de bourse, pour ceux qui veulent s'intéresser à la bourse. Il y a aussi des clubs d'investissement où vous pouvez rentrer pour apprendre, pour investir et apprendre. Il y a aussi des formations qui sont faites par des privés. Donc, il y a tellement de ressources pour connaître la bourse. Et cela peut se faire, si vous êtes vraiment intéressé, cela peut se faire en 1-2 semaines. Il y a des personnes qui apprennent même la bourse, en tout cas le basique, en quelques jours. D'accord. Donc, le premier élément que j'aimerais soulever, c'est apprendre, chercher à avoir la connaissance sur les thèmes et le vocabulaire boursier. D'accord. Ça, c'est le premier élément. On poursuit. Le deuxième élément, c'est comprendre les risques. Il y a 2 adages et que j'aimerais évoquer. Le premier, c'est, on dit investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Bon, moi, je dirais plus, investir l'épargne qui n'est pas mobilisable immédiatement. C'est-à-dire l'argent dont vous disposez dans votre compte d'épargne qui dort peut-être à un taux de 3,5%, mais 3%, et vous pouvez investir dans des actions qui peuvent générer environ 5%, mais 6% durant l'année. Donc, ne prenez pas par exemple des charges, l'argent qui servira aux charges par exemple de la maison, ou à payer l'école des enfants ou bien un voyage. N'utilisez pas cet argent, vous dire que vous allez générer des bénéfices rapidement et puis vous allez réutiliser cet argent. C'est trop de risques, c'est pas conseillé. D'accord. Le deuxième élément en termes de risque, le deuxième adage que j'aimerais évoquer, c'est savoir que votre argent peut potentiellement disparaître. Ça c'est généralement. Et ça fait peur. Ça fait peur. Mais disons, grâce aux responsables au niveau du marché financier régional. D'accord, la réglementation là. Grâce à la réglementation, il y a les barrières. Que j'avais évoquées préalablement. Ces réservations font que un investisseur ne peut pas perdre plus de 7,5% dans une journée de cotation. Donc ça protège les investisseurs. Mais il faut se dire que tout peut arriver. Tout peut arriver. Et il y a un mot célèbre qui dit sur les marchés, le marché a toujours raison. Pas votre ego. C'est pas parce que vous avez une analyse qui est pointue, vous êtes l'analyste, le meilleur analyste du monde, que forcément vous avez raison. Vous, par exemple, vous pouvez anticiper selon votre analyse une baisse du marché, mais le marché peut continuer de progresser. On a vu ça, on a vu cela en France, on a vu cela aussi avec les différentes crises financières, la crise financière des subprimes, où plein de banques ou des hedge funds, ils étaient super acheteurs sur le marché de l'immobilier. Donc tout peut, on a même vu ça sur le marché de l'UMOA. Donc tout peut arriver. Sachez que l'investissement, il s'agit d'analyser ou bien mettre de l'argent dans un actif qui a un avenir incertain. Vous ne connaissez pas immédiatement le dénouement de l'action, de l'opération que vous allez faire. Par exemple, vous pouvez anticiper une hausse malgré tous les indicateurs que vous avez, et après on peut constater une baisse sur le marché. D'accord. Donc le deuxième élément, bien comprendre les risques, connaître vos risques, et si vous connaissez les risques, vous pouvez dire ok, en fonction des risques que constitue le marché boursier, vous pouvez dire ok, je décide d'investir telle portion de mon capital. Le troisième élément, c'est avoir un objectif. Avoir un objectif, c'est pas dire je vais réaliser des plus-values ou bien je vais me faire de grosses marges sur le marché boursier. C'est pas ça, avoir un objectif. Avoir un objectif,
il faut être précis. Par exemple, vous pouvez dire, je veux des rentes trimestrielles ou des rentes semestrielles ou bien même annuelles d'environ 1 million de francs CFA. Par exemple, si vous voulez des rentes trimestrielles de 1 million de francs CFA, vous allez investir un certain niveau de capital dans des entreprises selon votre analyse qui vous permettront de générer sur le trimestre cette performance de 1 million. D'accord. C'est-à-dire, sur le marché, on peut constater par exemple une hausse de 5%, même de 15% sur un titre, et d'ici la fin de l'année, une baisse de 15%. C'est quelque chose qui peut arriver. À la fin de l'année, c'est neutre. D'où, pour quelqu'un qui investit de manière semestrielle, il va réaliser un bénéfice. Il sort, il encaisse ses gains, et s'il a anticipé la baisse, il ne rentre pas dans ce titre-là. Donc, il faut avoir des objectifs précis. Et l'objectif précis, c'est aussi se donner une date. C'est-à-dire un horizon de placement de sur une période. Sur une période. Avoir aussi un montant. D'accord. Ou bien ça peut se définir en termes de pourcentage. Vous pouvez dire, vous voulez réaliser un gain, une performance de 5% de votre capital. Si vous investissez 1 million, ou vous voulez réaliser par exemple, disons 10%, ça va vous revenir à 100 000 chaque année de gain. Donc, avoir un objectif. D'accord. Le quatrième point, qui est l'avant-dernier point, c'est connaître son style d'investisseur. Alors, pour parler de style d'investisseur, il existe deux grandes écoles, ou bien deux grandes approches. La première approche, c'est celle de l'investisseur actif, ou bien l'approche active. L'approche active, c'est pour les investisseurs, les day traders, où tout le monde est trader. Trader, ça veut dire juste un marchand, acheteur, vendeur, à la base. Mais bon, c'est beaucoup plus utilisé pour les professionnels. Donc, vous pouvez être un investisseur actif, c'est-à-dire tous les jours vous suivez le marché. Chaque jour vous prenez une position. Vous pouvez dire aujourd'hui, achetez-moi telle action, action CIE, achetez-moi l'action SGBCI. C'est chaque jour vous êtes sur le marché. Chaque jour vous suivez le marché, vous sortez, vous rentrez. Et il y a aussi l'approche passive ou ce qu'on appelle l'approche lazy, en français paresseuse. Et chaque type d'approche dépend du profil de l'investisseur. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le temps, ou bien quelqu'un qui n'aime pas se stresser avec les chiffres, il peut dire, ah, bon, ok, moi j'investis aujourd'hui et je regarde mon portefeuille chaque, disons, chaque 3 mois, mais chaque 6 mois. Il y a même des investisseurs, bon d'ailleurs moi je connais un investisseur qui avait acheté des titres il y a 10 ans de cela, et il avait même oublié qu'il avait acheté des titres. Et lorsqu'il a rencontré son gestionnaire, il s'est rendu compte que son portefeuille avait pris de la valeur. Il voulait faire une opération, bon, une opération dans l'activité économique réelle. Et quand il s'est rendu compte que son portefeuille, il dit pourquoi aller prendre un crédit? Il avait investi, bon, je connais plus le montant, je ne pourrais pas dire le montant ici, mais il a investi X montant et son portefeuille a pris plus de 3 fois, 4 fois ce qu'il avait investi en près de 10 ans au niveau de la BAVM. D'accord, mais est-ce que c'est le bon exemple? Est-ce qu'il faut faire cela? Peut-être que... Je dirais tout dépend de votre profil. D'accord. Si vous êtes quelqu'un, vous voulez attendre, vous voulez investir pour du long terme, bon, d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé par les meilleurs, à savoir Warren Buffett, Peter Lynch, c'est d'investir sur le long terme. C'est d'être un lazy. Il y a aussi des styles un peu intermédiaires, c'est-à-dire vous investissez sur le long terme, mais vous suivez de manière active vos investissements. Mais je veux dire, au moins regarder et jeter des coups d'œil quelquefois, chaque année ou bien chaque trimestre, chaque semestre, mais pas jusqu'à une longue date, je veux dire 10 ans. Non, pas forcément. Là, c'est très lazy, je dirais, c'est très lazy. Mais l'approche passive, c'est pas quelqu'un qui est sur les marchés tous les jours. Généralement, disons, les day traders ou bien ceux qui sont actifs, c'est généralement les professionnels ou disons les jeunes investisseurs. Généralement ceux qui investissent, les jeunes qui investissent nouvellement en bourse, ils sont pressés de voir chaque jour comment évolue leur portefeuille. Donc c'est connaître son style d'investissement. Et le dernier et 5e point, c'est avoir ou définir sa stratégie d'investissement. Et disons c'est le plus important.
Et il existe des stratégies qui sont prouvées, et des stratégies qui sont prouvées, et des stratégies qui sont non prouvées. Certaines aussi sont applicables, et d'autres qui ne sont pas applicables. Certaines sont applicables par exemple aux États-Unis ou à Tokyo, mais qui ne sont pas applicables sur notre marché. Donc, trouver une stratégie, et il faudrait la backtester. Quand on dit backtester, bon, disons, sur les marchés étrangers, il existe des logiciels où vous pouvez implémenter tous les éléments de vos stratégies. Souvent, c'est des programmes. Ça peut être dans des versions en VBA, c'est des programmes. Et vous pouvez tester quel est l'impact, par exemple, sur 20 ans, sur 30 ans, quel est l'impact sur votre portefeuille. Mais ici, à la BRVM, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de stratégie? Vous pouvez dire, OK, vous regardez tel ou tel indicateur, par exemple le PER, ou même vous pouvez regarder toutes les introductions en bourse. Vous dites, vous regardez toutes les introductions, c'est seulement les introductions que vous investissez. Donc, vous allez analyser toutes les introductions, par exemple, depuis 10 ans, et quelle a été la performance, par exemple, sur les 10 séances ou les 20 séances après l'introduction. Si vous voyez que dans 99% des cas, il y a une progression, vous pouvez dire, OK, cette stratégie, elle marche. Mais attention, ce que j'aimerais définir en termes de stratégie, c'est qu'on n'a pas toujours raison. C'est-à-dire votre stratégie peut être prouvée dans le passé et peut avoir des défaillances dans le futur. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tenir ce qu'on appelle un journal de trading ou d'investissement. Vous notez vos erreurs. Vous tirez des enseignements de toutes vos erreurs. Ça n'a pas marché parce que. Et la prochaine fois, lorsque ça se répétera, parce que l'économie est toujours cyclique. Tout à fait. Tout se répète d'une manière ou d'une autre. Donc, lorsque cela se répétera, un jour, si c'est de votre vivant, si ça se répétera, vous adopterez les stratégies adéquates en termes d'investissement afin soit d'être préservé d'une baisse, d'une perte en portefeuille ou de bénéficier des gains potentiels. Donc ce sont les 5 astuces. 1. Formez-vous. 2. Formez-vous, vous familiariser avec le lexique ou le vocabulaire boursier. 2. Bien comprendre les risques. 3. Avoir un objectif clair et précis en termes d'investissement. 4. Connaître votre style d'investisseur, qu'il soit actif ou passif. Et 5. Avoir ou définir une stratégie d'investissement. D'accord, Guy Hervé Coumont, merci pour toutes ces informations. J'espère que nos téléspectateurs vont vraiment s'en servir et seront les meilleurs investisseurs en bourse. Voilà, Guy Hervé Coumont, c'est ici que nous allons terminer cette émission. Business Matin, c'est fini. On vous donne rendez-vous une autre fois pour une autre émission. Je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà. Voilà. Allez, chers téléspectateurs, c'est ici que nous terminons cette émission. C'était Business Matin spécial bourse avec Guy Hervé Coumont, qui est analyste financier à Cyrus Capital. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission.